Bonjour Frédéric Girard, bienvenue. Merci, bonjour. Alors Frédéric, vous êtes le président de France Biotech, une association qui fédère aujourd'hui plus de 600 acteurs spécialisés dans l'innovation santé. Sa mission, structurer et accompagner le développement de la EdTech en France et en Europe. Et alors concrètement, quels sont les grands chantiers que vous pilotez pour accompagner l'innovation santé en France et en Europe? Merci. Alors, vous parlez de nos adhérents. Derrière, la HealthTech en France, c'est 2800 startups. Ah oui. Innovantes en santé, qui développent des médicaments, des dispositifs médicaux, des solutions de santé digitale. Et la majorité des technologies qu'elles développent est issue de la sphère académique. C'est vraiment le prolongement de l'université qui permet un jour aux patients de bénéficier de ces technologies. Oui. Alors, France Biotech, c'est une association bouillonnante, comme le sont les startups. On a aujourd'hui plus d'une quarantaine de groupes de travail qui œuvrent sur des thématiques vraiment particulières, coordonnées par des entrepreneurs. On a un conseil des coordinateurs qui compte 80 entrepreneurs. Donc, c'est difficile de choisir parmi nos initiatives celles qui sont les plus percutantes. J'en citerai juste 3 qui sont importantes. On organise chaque année en décembre une grande rencontre entre les entrepreneurs et les acteurs des centres hospitaliers universitaires. 1000 participants l'année dernière, 500 représentants des CHU, dont 25 des 32 directeurs généraux, 500 entrepreneurs en santé, pour travailler sur des sujets communs que sont notamment l'accélération de l'émergence de l'innovation. Premier sujet. Deuxième sujet, très différent, c'est l'accompagnement des grandes réformes réglementaires. Et on vient de mettre en place un groupe d'interface avec la représentation permanente de la France auprès des institutions européennes pour parler du paquet pharmaceutique, une réforme extrêmement importante, ou de la nécessaire simplification du règlement européen du dispositif médical. Et puis, troisième sujet, c'est un chantier important qu'on a démarré maintenant au premier trimestre de cette année, qui est d'écrire un plan d'accélération de l'innovation. Comment on passe de l'université aux patients, quels sont les accélérateurs que l'on peut identifier tout au long du chemin de ce parcours de l'innovation. C'est un projet dont on devrait rendre les conclusions et les propositions en fin d'année. Alors, le financement, j'imagine, reste un enjeu majeur pour les jeunes entreprises de santé. Comment aidez-vous l'écosystème à attirer des investissements solides dans un contexte international extrêmement compétitif ? Le financement, nous, on considère quatre volets et ils sont également importants. Ce sont les subventions publiques. Et notamment France 2030, 5 milliards dédiés à la santé. Ce sont les investissements privés, c'est la fiscalité avec le sujet du crédit impôt recherche et finalement c'est l'accès au marché, la possibilité de commercialiser et en particulier les accès dérogatoires qui permettent de commercialiser très tôt dans le développement des produits. Sur le financement, je dirais les investissements privés notamment, nous avons aujourd'hui deux priorités, deux chantiers importants. Le premier, c'est d'aller promouvoir l'écosystème français à l'étranger. Et on est présent sur toutes les grandes conférences investisseurs et partenariats. Ça a été le cas sur BioUS, ce sera de nouveau le cas sur BioFall, JP Morgan, Bio Japan. Et l'autre sujet, on a souhaité travailler avec les acteurs publics et privés du financement pour identifier de nouveaux outils de collecte de financement, de nouveaux outils d'investissement, des dispositifs de garantie. Ça va donner lieu à une réunion d'experts à la mi-octobre pour travailler après sur des propositions concrètes. Une toute dernière question, Frédéric. Vous avez récemment lancé une commission Tech Bio autour de l'intelligence artificielle appliquée aux biotechnologies. En quoi cette initiative répond-elle aux enjeux de souveraineté technologique et de vérité scientifique dans la santé ? Notre écosystème est confronté à un vrai sujet de financement. Aujourd'hui, les coûts de développement augmentent très significativement. On est de l'ordre du milliard pour un nouveau médicament, avec un risque d'échec qui est important. 9 molécules sur 10 qui sont essayées chez l'homme n'arrivent pas au marché, si vous voulez. Et donc, on a besoin de dérisquer les investissements pour attirer les investisseurs. Et pour ça, en France, on a le privilège d'avoir une très forte expertise à la fois dans les sciences dures, mathématiques, physiques, et les sciences de la vie. Et c'est la combinaison de ces expertises qui fait que nous avons en France de très très belles
tech bio, donc des sociétés qui vont utiliser l'IA pour accélérer, sécuriser le développement des médicaments. On les a rassemblés au sein d'une commission conjointe avec France Deep Tech et Future for Care, de façon à ce qu'elles puissent travailler ensemble sur des sujets d'intérêt commun, le financement en particulier, et également promouvoir notre savoir-faire à l'international. Mais écoutez, bravo déjà, et merci beaucoup. Merci.